La première question qui vient à l'esprit, c'est comment peut-on être turc aujourd'hui, un peu à la manière de comment peut-on être persan? Pour répondre précisément à la question comment peut-on être turc aujourd'hui, je crois que ce n'est pas vraiment à moi qu'il faut le demander, il faudra le demander plutôt à des Turcs qui sont soit en Turquie, soit émigrés en Europe occidentale. Parce que je pense que ce que j'ai cherché à atteindre avec mon livre, c'était une espèce de sens de ce que ça pouvait signifier pour moi qui ne le sais absolument pas et qui ne suis absolument pas dans leur position, euh, la vie de toutes ces personnes qui sont à la fois exilées de leur pays et qui ont, qui ont une sorte de nostalgie de leur pays ou qui sont dans nos pays, les pays occidentaux, pour des raisons économiques. Donc le sens que ça a pour eux d'être ici et le sens que ça a pour eux d'être turc. Et par ailleurs, j'ai aussi évidemment essayé de résoudre la question de savoir si on pouvait être turc par une sorte d'omission, être turc par omission, c'est-à-dire être, un, être un homme qui vit dans l'inconscience de ses origines et qui va aller essayer de chercher euh, là d'où il vient, la conscience de ses origines. Alors il y a une scène dans le livre qui est une scène de tremblement de terre, un premier tremblement de terre, et le narrateur se retrouve physiquement projeté à travers une porte et projeté en même temps dans ce qu'il découvrira être un tournage de film, mais qu'il ramène dans son enfance dans les années 50. Est-ce que ce n'est pas une clé du livre, ce passage permanent dans des mondes parallèles? Oui, je pense qu'en tout cas dans cette scène, j'ai vraiment essayé de créer quelque chose de de ce jus-là. C'est-à-dire un moment quasiment cinématographique. J'avais en tête plusieurs films dans lesquels la réalité et l'imaginaire se mélangent comme ça, passent un peu d'un côté à l'autre, comme dans un écran. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et ça m'a permis aussi d'introduire la question du tremblement de terre, qui est évidemment un tremblement de terre personnel, en même temps qu'un tremblement de terre physique, bien réel. Euh, mais c'est vrai que cette scène, elle est importante parce que je me suis complètement laissé prendre par cette idée qu'on pouvait, en réalité, se retrouver dans, une, dans un univers parallèle qui est un univers de l'imagination et en même temps un univers qui nous correspond complètement on a besoin de finir dans cet endroit. On chute, on se prend les pieds dans un tapis, dans un bord de trottoir et on se retrouve complètement ailleurs simplement parce qu'on a été ébranlé. Je pense que le personnage de mon livre est un personnage qui est totalement ouvert à la possibilité d'être ébranlé. En fait, c'est ce qu'il cherche. Alors, il y a un autre aspect dans ce livre qui est le souci de la langue ou des langues à travers la traduction, et vous écrivez notamment qu'une langue doit être aussi agréable à l'œil. Oui, oui, je le crois vraiment. En fait, toute la question de la, de l'aspect visuel du turc, c'était un choix que j'ai dû faire dès le départ, puisque beaucoup de livres qui sont traduits du turc utilisent une phonétique française. C'est-à-dire que le SCD est transformé en che, ch, les, même le E de gorge, qui est quelque chose de manière purement vocale, quelque chose qui est très difficile à comprendre pour quelqu'un, pour un Français. Ce E de gorge, c'est un I sans point. Bref, il y a tout un univers de lettres là qui à mon avis, est important à garder
Et tout simplement, quand on est dans une ville comme Istanbul, qui est donc le théâtre de tout ce qui se passe dans ce livre, on voit toutes ces lettres. On peut pas ne pas voir ça. Et je pense qu'il y a une véritable poésie à retranscrire ces mots qui sont des mots étrangers, qui sont des mots bizarres, qui sont des mots déstabilisants. Alors on revient peut-être à la question justement du fait d'être déstabilisé par les choses, mais de se laisser aspirer aussi. Et pour moi, c'était très important que ces mots-là, de toute façon, pour moi, je ne pouvais pas les écrire autrement, puisque je connais cette langue et c'était un réel besoin de les avoir comme ça, parce que c'est mes mots à moi aussi. Et c'est comme être chez soi, quoi. Je pense que quand on écrit, on a besoin d'être chez soi.